est-ce déjà Noël? Franchement, je pense que... Ouais, on est proche de Noël quand même, hein. Avec un colis reçu ce matin qui me paraît... Oh oh oh! Ah ouais, là, c'est... On va dire que c'est Noël. 1, 2. Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente la famille Redmi 7. Redmi 7 Pro, Redmi 7. Donc, deux nouveaux smartphones de la gamme 7 qui viennent donc remplacer le Redmi 6 et le Redmi 6 Pro. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, sur la chaîne Phonedroid. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du Realme 7 Pro. Le Realme 7, on se garde pour une prochaine vidéo. Vous pouvez donc retrouver donc, ce smartphone dans la boutique Phonedroid, donc une boutique basée en France, avec une expédition sous 24 heures, car les stocks de smartphones sont en France. Donc ce smartphone en version donc, 828 est facturé 299 €. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Phonedroid qui se retrouvera dans la description. Bon bah allez, assez blablaté, on se retrouve donc pour le déballage du Realme 7 Pro. Pour le déballage du Realme 7 Pro. Alors ce qui va vous marquer donc, en premier lieu, c'est que Realme c'est du jaune, hein. De toute façon, c'est vraiment leur marque de fabrique, c'est la couleur jaune. Donc jaune sur le Realme 7 Pro et jaune sur le Realme 7 qui sera présenté prochainement dans une vidéo. Donc là, ça va être une vidéo assez rapide, assez concise sur le déballage du Realme 7 Pro. Donc petit tour de la boîte en premier lieu. Realme 7 Pro, donc super charge rapide 65 watts. Donc là, voilà, ça va envoyer du pâté, hein. On la connaissait déjà sur le X50 Pro, donc il n'y a pas de souci, ça va envoyer. Snapdragon 720G, donc là un Snapdragon quand même assez intéressant, mais je dis bien mais, ce n'est pas un dernier processeur nouvellement sorti, hein. On a eu le 730, le 750, donc là voilà. Donc, mais un processeur performant quand même. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Une série 700, c'est des très bons processeurs. Donc, on a une quad caméra donc Sony en 64 millions de pixels et un écran Super AMOLED full screen de 6,4 pouces. Version 828 full band. Allez, hop. Déballage. Jaune. Du jaune, vous aimez le jaune? Hey, welcome to Realme Family. Excusez-moi pour mon accent anglais. Allez, premièrement, qu'est-ce qu'on va trouver en premier lieu? Alors ça, voilà. Certification TÜV. Donc là, il faut se dire que voilà, c'est Realme a une certification TÜV, donc ce qui est quand même un grand gage de qualité. On retrouve quoi? Les bouquins que personne ne lit. Une coque de silicone, en silicone souple, hein, donc coque basique. Un plus. Le téléphone que nous allons mettre là et que nous allons démarrer. Parce que oui, je le déballe seulement, hein, Nous retrouvons à l'intérieur donc des écouteurs sympathiques. Bon après, pour moi, aucune utilité. De toute façon, j'ai mes écouteurs perso. Un câble de USB type C, donc toujours pareil, marque de fabrique. On est en jaune. Et bien sûr, The Big. Alors là, c'est un monstre.
Bon alors tu me fais... Non, tu veux pas faire un... Voilà. C'est un monstre, hein, c'est du charge super rapide. Donc un chargeur de... Très juste à côté l'étonnant de ce chargeur énorme de 65 watts. Et bien sûr le petit trombone de l'extraction de carte SIM. Donc voilà, ça on enlève, ça on laisse. Hop, on va enlever la petite protection. Hop, voici la bête. Alors bon bah voilà, on se retrouve avec un écran donc de 6,4 pouces avec un poinçon. Donc un écran poinçonné avec des bordures relativement discrètes, un menton pas trop discret mais ça va, ça passe. Alors sur le côté, nous retrouvons donc le bouton power donc sur le côté. Ensuite, sur l'autre tranche, on retrouve donc le tiroir. Pardon. Non, je ne veux pas appeler les urgences. Bah, c'est du direct, hein, donc on va prendre le petit trombone extracteur carte SIM juste pour voir le tiroir carte SIM. Hop, bah voilà, donc double nano SIM et micro SD, donc pas de souci pour. Vous pouvez avoir deux cartes nano SIM et puis une carte SD en même temps. Sur la tranche, bouton volume plus moins, donc moi j'aime bien ces Redmi, c'est ça, c'est qu'en fait bouton power d'un côté, volume plus moins de l'autre, c'est top. En dessous, donc un haut-parleur. Si elle veut bien le faire, voilà. Non, elle veut pas, oui, non, voilà. Prise jack 3.5, port USB Type C pour rechargement, un haut-parleur. Et au-dessus, nous allons retrouver donc un deuxième haut-parleur, hein, parce que c'est un téléphone donc stéréo et on peut voir qu'il est muni d'une protection d'écran posée en usine. Et à l'arrière, on va juste enlever la petite étiquette. Ce magnifique dos, même si... Ouais, c'est chouette, hein. Un petit peu mat au-dessus, brillant, et une nouvelle donc quad caméra rectangulaire qui change bien sûr des quad caméras qu'on a pu voir chez Realme qui étaient donc placées sur le milieu sur le côté mais assez longiligne. Là c'est du rectangle, un peu comme a fait Samsung et d'autres fabricants. Pourquoi tu ne veux pas me faire... Voilà, allez. Donc ouais, c'est sympa. Bon, comme vous voyez, ça prend bien les traces de doigts. Allez, on va mettre en fonction donc le Realme et on se retrouve d'ici un instant. Donc de retour, donc je viens de mettre en place donc le Wi-Fi, etc. Hein, tout ce qu'il faut pour mettre en route le téléphone. Les bons sons assez stridents. Allez, on enlève le son direct, on va pas se prendre la tête. Donc voici donc le smartphone. Donc si on veut être un peu plus complémentaire au niveau du smartphone, il a une taille de 160,9 donc de hauteur sur 74,3 mm de largeur avec 8,7 mm d'épaisseur. Sachant que quand même il reste assez fin, moi je trouve, hein, pour un téléphone quand même qui a une batterie de 4500 mAh, excusez-moi, 5000 mAh, c'est le set normal. Donc voilà, le poids 182 grammes, donc ouais, ça va, je trouve c'est assez raisonnable. Au niveau de l'écran, donc on est sur un Super AMOLED de 6,4 pouces de diagonale avec des, comme on a dit tout à l'heure, des bordures assez pas trop fine, mais ça va. Un menton assez prédominant, mais bon, on est quand même sur un téléphone donc au milieu de gamme.
Résolution de l'écran, donc 1080 x 2400 pixels avec un rapport de 29e. Protégé donc par la protection d'écran mise en usine et en plus un Corning Gloria 3. Hop, on met en vibreur. Donc voilà. Après, dedans, donc on se retrouve donc avec Realme UI. Donc voilà, dans le paramètre, hein, ce qui reste quand même assez. Moi je l'aime bien. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mis en français. Bon bah j'ai été vite. Après, ouais, j'aime bien ce style de téléphone. Je vais juste le mettre en français. 2,000 years later. Je le mets en français parce qu'on va me dire ouais mais le téléphone eh ben, il est pas en français. Eh ben si, il est en français. Bon j'ai fait une erreur de manip. Hein. J'ai pas mis la bonne région. Bon ça peut arriver. Donc voilà. Donc au niveau on est sur du Realme UI. Hein, donc hop. Faut me remettre un peu dans ce qui est Realme parce que c'est vrai que je suis quand même j'ai quand même passé pas mal de temps sur Xiaomi les derniers temps. Donc voilà, donc Realme 7 Pro, hop, version UI, donc Android on est en 10, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc on reste quand même sur un téléphone, donc Snapdragon 720G qui reste quand même assez performant. Que dire de plus sur ce smartphone au niveau peut-être de la photographie. Donc photographie, hop, on est donc sur une quad caméra, comme j'avais déjà expliqué, donc 64 millions de pixels pour le capteur principal, 8 millions de pixels pour le ultra grand angle de 116 degrés, et après on est sur un 2 millions de pixels en macro et 2 millions de pixels en profondeur. Donc somme toute un combo assez intéressant au niveau de la photographie qui sera de toute façon d'une excellente qualité. Connaissant déjà le Sony connaissant déjà les téléphones, enfin pas les téléphones, connaissant déjà les objectifs Sony, je sais qu'ils sont très 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 performants. Donc voilà au niveau de la photo. Au niveau du capteur principal, donc selfie, on est sur du 32 millions de pixels. Donc pareil, hein, je pense que ça va être assez sympatoche au niveau de la qualité. Donc voilà, je filme avec le Mi 10. Donc ouais, ça reste assez sympathique. Donc je pense qu'on a fait le tour assez rapidement de ce smartphone qui est doté du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 802.11 A, B, G, N et AC en double bande, et qui a le GPS et un port USB Type C et un jack 3.5, donc qui reste quand même assez complet. Ensuite, on peut retrouver donc une batterie de 4500 mAh qui sera rechargé via un chargeur de 65 watts qui permettra donc une recharge d'environ une demi-heure à 100%, on va dire entre 1 30 et 34 minutes. Et les premiers tests en tout dévoilent un score de 278 414 points qui reste quand même assez enfin un très très bon score pour un smartphone de cette gamme. On va se retrouver dans pas longtemps, donc je pense dans 8 jours pour faire la vidéo test complète. Donc là, c'est vraiment un déballage et une prise en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Vous pouvez aussi lâcher un petit like. Et oui, il est obligé aussi de vous dire, c'est qu'il est doté d'un capteur d'empreinte digitale sous écran. Vous aurez dû vous en douter, AMOLED sous écran. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu pour savoir si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que là on va avoir le Realme 7 aussi prochainement donc en déballage. Donc là je pense que la vidéo va suivre en déballage et en test sous 8 jours aussi. Et si vous êtes intéressé pour acheter les smartphones, rendez-vous donc dans la boutique Fundroid.fr, une boutique de qualité avec tous les services que peut vous donner une boutique française. Donc voilà.
Donc je vous dis à très vite, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.